Alors, j'ai préparé un court test que je vous lirai sur l'effet de serre et le réchauffement planétaire parce que je crois que cela est un sujet assez important. Ce texte est le résultat de la consultation d'un grand nombre de sources comme NASA, britannica.com, Wikipédia, Institut supérieur technique de l'Université de Lisbonne, Dr Paul Alivisatos de l'Université de Berkeley et beaucoup d'autres sources. L'analogie que j'essaie de faire dans cette vidéo démontre que chaque fois qu'on produit ou jette dans l'air du dioxyde de carbone, cela a le même effet qu'ajouter une verre que peu à peu pourra couvrir toute la Terre, transformant ainsi notre planète dans une serre géante. L'effet de serre et le réchauffement planétaire, la science et le climat. Vous ne devez pas comprendre cette vidéo comme une discussion complète de l'effet de serre et du dioxyde de carbone. Le but de cette vidéo est seulement de communiquer de façon simple une analogie basique entre l'effet de serre ou réchauffement planétaire et les émissions de dioxyde de carbone. Il est vrai aussi que tout le monde a de temps en temps le besoin de discuter des questions difficiles dans sa vie particulière ou dans le travail. On a donc le besoin de bien comprendre ces questions de façon à mieux communiquer et coopérer avec les autres. Je crois que le réchauffement planétaire est une de ces questions. Dans ce petit vidéo, je ferai une analogie entre le réchauffement planétaire et les activités humaines qui libèrent du CO2, dioxyde de carbone, dans l'espoir que si vous êtes d'accord avec l'analogie, on puisse tous agir localement ayant conscience de la même. Un fait bien connu, tout le monde sait qu'une serre a une caractéristique spéciale et qui consiste à réchauffer automatiquement sous la lumière du soleil. Cet réchauffement est partiellement le résultat de la capture de la radiation infrarouge. On peut dire alors que le verre ou plastique du toit de la serre est responsable, même si partiellement, par un effet de serre qui est seulement une autre façon de décrire le réchauffement de la serre. Voilà donc une analogie simple entre les verres d'une serre et le dioxyde de carbone. 1. Le dioxyde de carbone absorbe et émet la radiation infrarouge. Cela cause un réchauffement de la surface et couche inférieure de l'atmosphère et en même temps refroidissent les couches supérieures de l'atmosphère. J'ai pris ça de Wikipédia. Ces faits ont été découverts par les savants Joseph Fourier, John Tyndall dans les années 1850 et par Svante Arrhenius dans les années 1890. Numéro 2. Les verres d'une serre permettent l'entrée de la lumière qui est absorbée par les plantes et le sol et qui ensuite transmettent cette lumière sous la forme de radiation infrarouge. Les verres de la serre absorbent cette radiation et la renvoient partiellement pour l'intérieur, ce qui a le résultat de maintenir la serre plus chaud que l'extérieur. Cela, je l'ai pris de NASA. Il y a une note de NASA que je vais vous lire qui est importante aussi. Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère terrestre se comporte en partie comme la vitre d'une serre
laissant entrer une grosse partie du rayonnement solaire, mais retenant le rayonnement infrarouge RIEMI. Mais dans une serre, il y a en plus l'absence de convection qui accentue l'échauffement de l'air. 3. Conclusion simple. Le dioxyde de carbone et la vitre d'une serre provoquent un réchauffement. Ainsi, quand on produit du dioxyde de carbone, cela est pareil à couvrir notre planète avec des verres, si cela était possible. De cette façon, on est sur le point de construire une serre géante et bien chaude. Je laisse à vous de déterminer l'effet sur notre climat d'une telle construction. Merci.